Mercredi 26 janvier, bonjour à toutes et à tous. Il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Présenté aujourd'hui en compagnie de Marion Casanov. Bonjour Marion. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. L'Ukraine a été la cible aujourd'hui de nouveaux bombardements russes. Bombardements faisant au moins 11 morts. Plusieurs Français sont otages en Iran. Ils sont retenus arbitrairement par les autorités. Aujourd'hui, l'identité d'un otage français a été dévoilée, nous dira Guilhem Delteil. Et puis enfin, pour lutter contre le manque de médecins en France, une initiative, une idée à la fin du journal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le journal en français facile. 11 personnes blessées et 11 autres sont mortes, a déclaré cet après-midi le porte-parole des secours ukrainiens. Des victimes de missiles russes. Missiles qui ont été principalement tirés sur la région de Kiev, la capitale. Selon le commandement en chef des forces armées ukrainiennes, la Russie a tiré aujourd'hui 55 missiles sur l'Ukraine. Des frappes qui interviennent, Adrien, au lendemain de la décision des Occidentaux, comme l'Allemagne, de livrer des chars à l'armée ukrainienne. Et sur la livraison des chars dits occidentaux à l'Ukraine, la Russie ne faisait jusqu'à présent aucun commentaire. Le Kremlin préférait répondre par le dédain, le mépris. Mais aujourd'hui, Anissa El Jabri, changement de ton radical. C'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés dans la communication. Léopard, Abrams, les tanks occidentaux sont partout depuis hier soir à la télévision russe et dans la presse ce matin. On soupèse leur qualité, on met en avant leurs défauts. On se demande à quelle vitesse ils seront brûlés, selon l'expression répétée du Kremlin par l'armée. On cible aussi désormais l'implication occidentale, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les capitales européennes et Washington déclarent constamment que le déploiement de divers systèmes d'armes en Ukraine, y compris des chars, ne signifie en aucun cas que ces pays ni l'Alliance Atlantique sont impliqués dans les opérations militaires en Ukraine. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec cela et à Moscou, tout ce que fait l'Alliance est perçu comme une implication directe dans le conflit. Et nous voyons que cette implication grandit. La Russie montre les dents et veut être prise au sérieux. Tard hier soir, un expert très écouté au Kremlin déclarait dans la presse « Les déclarations sur les lignes rouges et les objectifs légitimes doivent être confirmées par des actions efficaces qui ne laissent aucun doute sur la gravité de l'avertissement. Sinon, de telles déclarations jouent le rôle inverse. Elles prouvent à l'ennemi la réticence ou l'incapacité à mettre en œuvre la menace. » Fin de citation. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. 16h03, en temps universel, la suite du journal en français facile. Anthony Blinken va se rendre en Israël et en Cisjordanie. Un haut responsable américain, Anthony Blinken, c'est le chef de la diplomatie américaine. Il rencontrera le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ainsi que le dirigeant de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les rencontres séparées auront lieu dans quelques jours, début février, sans préciser encore la date exacte. Anthony Blinken veut leur parler pour, je cite, mettre fin au cycle de violence qui a coûté la vie à trop de personnes innocentes. Ce matin, par exemple, 9 Palestiniens ont été tués à Jenin, tués par l'armée israélienne. En Iran, à présent, 7 Français sont actuellement détenus par les autorités locales. Et les familles de ces Français emprisonnés en Iran avaient déjà fait connaître le nom de 5 d'entre eux. Aujourd'hui, c'est le nom d'un 6e Français otage en Iran qui a été dévoilé. Guilhem Delteil, bonjour. Bonjour Adrien. Il s'agit de Louis Arnaud. Louis Arnaud, un jeune homme qui faisait du tourisme en Iran.
Oui, après la levée des restrictions, des limites de voyage liées à la pandémie de Covid, Louis Arnault avait décidé de commencer un tour du monde. Le jeune homme, âgé de 35 ans, est un grand voyageur selon ses parents. Il avait commencé par l'Italie, puis la Grèce, la Turquie, l'Arménie, avant d'arriver en Iran début septembre. Dans un communiqué, son père et sa mère le présentent comme un simple citoyen du monde qui souhaite le parcourir pour mieux le connaître et le comprendre. C'est le 28 septembre que Louis Arnault a été arrêté, 2 semaines après le début du mouvement de protestation qui secoue actuellement l'Iran. Mais il n'avait participé à aucune manifestation, assurent ses parents. Pour eux, son arrestation a été arbitraire, c'est-à-dire illégale, non justifiée. Pour le gouvernement français, Louis Arnault et les 6 autres Français détenus en Iran sont des otages d'État. Paris se dit particulièrement inquiète pour l'un d'entre eux, Bernard Phelan, un franco-irlandais de 64 ans qui a des problèmes de santé. La France et l'Irlande ont appelé à sa libération. Sans succès. Actuellement, l'Iran détient des dizaines d'Occidentaux et la France souhaite désormais une action coordonnée des pays européens pour obtenir la libération de leurs ressortissants, des personnes qui ont la nationalité de ces pays. Guilhem Delteil dans le journal En français facile. RFI à Téhéran, il est 19h36. Le journal En français facile. La France, Adrien, rappelle son ambassadeur au Burkina Faso. La France fait revenir à Paris Luc Alad pour consultation, pour évoquer avec lui les relations entre le Burkina et la France. Alors, dans les usages diplomatiques, un tel rappel pour consultation est synonyme de mécontentement, de désaccord entre les deux pays. Cette décision, d'ailleurs, est prise au lendemain de l'annonce du départ du Burkina des militaires français. Ils étaient 400 sur place. Le pouvoir au Burkina Faso avait demandé à l'armée française de quitter le pays d'ici 1 mois. Au Cameroun, suite à la mort du journaliste Martinez Zogo, aujourd'hui, les chefs traditionnels du département de la Léquié sont allés sur le lieu où le corps du journaliste a été retrouvé. Les chefs traditionnels demandent justice, ils demandent réparation. Ils veulent même donner le corps du défunt de Martinez Zogo au président Paul Biya. Pour rappel, ce journaliste de radio avait disparu. Son corps a d'abord été retrouvé sans vie dimanche matin. Nous avons depuis appris qu'il a subi des sévices, des tortures. Martinez Zogo animait une émission de radio très connue à Yaoundé, au Cameroun. En France, des médecins qui volent au secours de leurs patients. C'est comme cela que la mairie de Nevers, dans le département de la Nièvre, résume son opération. Alors, ils volent au secours au sens propre et au sens figuré. Ce matin, des médecins sont partis en avion de la ville de Dijon pour rejoindre par les airs la ville de Nevers dans le but de soigner des patients en attente de soins. Reportage d'Amélie Beaucourt à la descente de l'avion. Ils sont 8 à descendre du petit avion qui se pose ce matin sur le sol blanc et gelé de l'aéroport de Nevers. Généralistes, gynécologues, pneumologues et autres spécialistes pourront rencontrer leurs patients ici plutôt que les faire venir jusqu'à eux par la route qui traverse le massif du Morvan. 45 minutes de vol plutôt que 2h30 de train ou 3 heures de voiture. Un gain de temps et une sécurité pour la cardiologue Rimen Tati qui était du voyage. Je viens à Nevers depuis plus qu'1 an maintenant et c'est une route qui est très très dangereuse. J'ai eu des accidents, c'est pas facile en fait. 3 heures de route pour se concentrer sur le trajet après faire toute une journée de travail, du bloc, des consultations. Même en train, il faut partir très tôt, des fois il y a des retards, donc c'est compliqué de faire le trajet en train ou en voiture et après travailler toute la journée, c'est pas facile. Vol retour prévu ce soir pour 5 des 8 médecins. La cardiologue et 2 confrères ne rentreront que vendredi soir pour assurer le suivi des patients opérés ce jour. Pour le moment, la liaison aérienne est maintenue chaque jeudi et pourra au besoin se faire plus fréquente et accueillir d'autres passagers et plus uniquement des docteurs. Amélie Beaucourt, Nevers, RFI. On reste en France, Adrien, où la nuit de la solidarité se prépare. Oui Marion, c'est une nuit à la recherche des sans-abri. Dans quelques heures, des milliers de bénévoles, des personnes qui ne sont pas payées, vont aller à la recherche des sans-abri dans les grandes villes de France afin de mieux s'occuper d'eux.
C'est la fin de ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté et à demain pour une nouvelle édition.